tout le monde, on se retrouve pour un petit récapitulatif de la dernière semaine de février avec au programme de la programmation du coup, avec le petit serpent et la petite tortue que je fais avancer. Alors ça s'appelle tortue parce que c'est le nom du programme, mais vous voyez bien que c'est pas une tortue, c'est juste une flèche qui dessine des carrés. Et après qui nous fait un petit remake du Snake qu'on avait tous sur nos vieux téléphones, là, les plus vieux se retrouveront là-dedans. Euh, Tout con à faire, et très très drôle de voir le visuel à l'écran. Ensuite, petit stickers qui est arrivé par la poste, j'en ai déjà parlé et ils seront bientôt disponibles en boutique. Ensuite, voilà, celui-là, vous l'avez vu sur Instagram, TikTok. J'ai un peu, j'ai un peu fait la preview à gauche à droite sans vraiment vous montrer le truc. Et voilà en fait l'illustration complète. C'est un sombral, parce que moi j'aime bien les sombrals et je m'en fous dans la version Hogwarts Deluxe, moi je l'ai eu. On continue ensuite les croquis. Là, je m'entraînais pas forcément, c'est plus des designs de baguettes parce que je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, j'ai eu envie de dessiner des baguettes. Je suis dans ma phase Harry Potter, hein, faut pas le chercher. Donc voilà, j'ai cherché quelques trucs, j'avais prévu de les faire en 3D d'ailleurs. Là, on repart en Harry pause. Il n'y a pas de 3D cette semaine d'ailleurs parce que j'ai pas continué. J'ai trop de trucs à faire en une semaine, c'est pas possible. Il y a trop peu de temps dans une journée pour tout faire. Et là, par contre, la motivation, elle a un petit peu descendu pour dessiner. Sur toutes les séances de croquis de pause que j'avais prévues, j'en ai fait que deux ou trois parce que plus trop motivé. Et je crois que ça va se voir d'ailleurs avec les dessins de perspective où suite cette semaine, je l'ai envoyé valdinguer en 5 minutes top chrono parce que non, je voulais jouer. Je voulais jouer à Hogwarts. Et j'ai passé le passage avec les araignées sur le Discord. Mon Dieu, que c'était une horreur. Et je n'aime toujours pas ce carnet de croquis, hein. On va le terminer, mais je le rachète. Je le conseille pas. Je le conseille pas. Ça dépanne, mais ça c'est tout. Ensuite, le roman, il avance le roman, hein. J'en suis au chapitre 36 sur 46, je crois. Là, toujours, vous voyez juste un aperçu sans le texte parce que on triche pas. Et petite folie, j'ai fait de la résine. Ça fait longtemps, je m'étais dit que je referais la résine. Les couleurs sont un peu flashy. À la caméra, je vous rassure, ça l'est un peu moins. Mais juste un peu moins, en vrai. Donc là, vous avez un petit peu aperçu la première fournée, parce qu'il y en a eu deux. Là, j'adore le mauve qui passe à la caméra, ça donne super bien. Il est un peu plus foncé en vrai. Et il est pas mauve, il est pas censé être mauve, il est censé être bleu. Allez savoir pourquoi ça fait du mauve, hein. On cherche pas, c'est joli. Le vert, il donne super bien. C'est mon vert émeraude, c'est mon pigment vert émeraude et ça, je le kiffe. Et ça, c'est ma petite découverte. Je savais que j'avais un moule où le rendu serait certainement mat. Et en effet, je me suis pas trompée. Parce que vous avez déjà peut-être vu sur mon compte Instagram les mêmes petits animaux, mais en plus brillant. C'est les mêmes, mais en version mat, du coup. Et ils sont, limite, je les préfère. Et celui-là est trop mignon parce qu'il avait une tache. J'avais fait tomber de la résine rose dedans. Et ça fait une belle tache. Regardez la différence entre la version brillante. Alors, la couleur, c'est du bleu cobalt. Voilà, je retrouve la couleur, c'est du bleu cobalt. La patuncha, c'est du bleu cobalt aussi. Mais ça fait mauve. Et là, regardez, c'est trop mignon. Le petit chat, parce que le petit chat est trop mignon. Et par contre, quand le soleil tape dedans, comme c'est là actuellement, ça blinque de dingue. Ah, regardez-moi ça, comme ça brille, on voit tout à travers. Alors, Boulette, je sais que t'aimes pas les bulles, mais moi je les trouve trop belles, les bulles dedans. J'adore cet effet. Et non, regardez comme c'est trop mignon, je le kiffe. Je kiffe ces genres de petits animaux, j'aimerais bien en faire plus. Alors j'ai fait aussi des petites patounes, enfin des petits chats, des petites têtes de chat qui finiront en boucle d'oreille. Et ce genre de petits joyaux. Alors regardez-moi ça, les reflets que ça donne. Autant la couleur elle est hyper fluo, autant les reflets sont magnifiques. J'aime pas le rose, mais là ça donne super bien. Ça finira peut-être sur une baguette d'ailleurs, hein, tant qu'on est dans le thème.
Ensuite, j'ai fait, bah, là, c'est avec des paillettes. Le problème des paillettes, c'est que ça reste que d'un côté, malheureusement. Donc, va falloir que je trouve la patience de faire couche par couche avec les paillettes. Enfin, on essaiera. Et voilà, petit bonus, j'ai refait des yeux pour mes poupées. On n'en a jamais assez. Ceux-là sont pas trop terribles parce que le blanc n'était pas assez blanc, il est plus translucide. Et je suis moins fan. Mais ça servira quand même. Voilà la fameuse deuxième fournée, hein. Comme vous voyez, j'ai mis le paquet. J'ai déjà préparé deux, trois petits trucs. J'ai mis du glow in the dark. J'ai mis de la poudre glow in the dark. J'ai hâte de voir le résultat. Donc là, voilà, on s'est fait des petites paillettes parce que les paillettes, c'est la vie, hein. Ça va blinquer de partout. Il y aura des trucs pour la Saint-Valentin. On s'en fout que c'est en retard. Alors le bracelet, parce que c'est un bracelet aux quatre couleurs d'Harry Potter. Bien sûr, on ne change pas les idées. Et voilà, les petits yeux que je compte refaire. Je m'étais dit que je vais mettre du glow in the dark pour voir la différence. On verra. Là, voilà les petites têtes de chat où j'ai mis du glow in the dark, où il y a techniquement deux petits brillants à la place des yeux qui, spoiler alert, ont bougé. Pas de bol. Voilà le résultat de la résine en cours de séchage. Alors le brun ne donnait pas assez brun, donc j'en ai rajouté en plus. Et j'adore quand on rajoute du pigment. Il y a moyen de faire des beaux effets de marbré. Voilà, là ils sont tous occupés à sécher maintenant. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est très très dur d'attendre d'ailleurs, hein. Très très dur. Enfin voilà, allez, c'est tout pour cette semaine. À bientôt. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bye bye.